7 ans après sa création, la Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées a réussi le pari de faire du Maracana une discipline sportive à part entière depuis 2010, bien qu'existant depuis 4 décennies. Le travail acharné de la FIMADA, avec à sa tête le commissaire Bleu Charlemagne et son comité directeur, produit des résultats probants. Pratiqué sur un terrain aux dimensions similaires au handball, le Maracana jouit aujourd'hui d'une adhésion populaire en Côte d'Ivoire avec plus de 5 millions de pratiquants et 177 clubs affiliés. La discipline a réussi au fil des années à gagner les cœurs et marquer les esprits en dehors des frontières ivoiriennes. La Fédération internationale de Maracana Association a vu le jour le 5 août 2015 à Lomé au Togo. En plus d'avoir obtenu l'accord de siège, la FIMA est dirigée par l'Ivoirien Bleu Charlemagne. L'organisation tournante de la Coupe d'Afrique achève de convaincre les plus sceptiques à la naissance du Maracana. En 2012, c'est en Côte d'Ivoire que s'est tenue la première Coupe d'Afrique. En 2013, cap est mis sur le Bénin, suivi en 2014 du Niger. Le Togo, terre de naissance de la FIMA, a gagné le pari de la mobilisation en 2015. L'implication personnelle du Mogonaba et des autorités burkinabées à la 5e Coupe d'Afrique de Maracana à Ouagadougou en 2016 a ajouté un cachet particulier à ce moment de convivialité, de fraternité et d'amitié. La 6e Coupe d'Afrique de Maracana au Mali a enregistré 8 nations avec la participation exceptionnelle du Canada. Dans une ambiance conviviale au Palais des Sports, les Maliens découvrent une discipline dont la pratique ne fait aucune restriction d'âge et de catégorie sociale. Le pays de Soundiata Keïta remporte la palme de l'organisation. Comme en 2016, les Ivoiriens maracaniers ont confirmé leur domination sur le Maracana africain avec le 3e titre continental chez les vétérans et le 5e chez les seniors. Une performance que le gouvernement ivoirien a décidé de récompenser. De retour au pays, les éléphants maracaniers sont célébrés par la nation en présence du ministre des Sports et Loisirs, François Albert Amicha. Pratiqué par la quasi-totalité des Ivoiriens, de tout âge confondu, sur toute l'étendue du territoire, on vous a parlé de Minignan, on vous a parlé de Tingrela, moi je vous parlerai d'Aboisseau, de Bassam, de Mondoukou, de Mans, de Zouan-Oumien, par toutes les catégories socio-professionnelles. Quand vous regardez le comité directeur, ça part d'un médecin, d'un militaire à des civils ordinaires. Le Maracana est désormais l'élément catalyseur du sport pour tous. Mieux encore, il joue un rôle d'intégration sociale dans la restauration de la cohésion sociale, dans la recherche de la santé et surtout du bien-être. En cela, il mérite le soutien et la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire et je pense que le message est entendu au plus haut sommet de l'État. Au nom du président Alassane Ouattara, le ministre des Sports offre la somme de 10 millions de francs CFA à la FIMADA et aux différentes équipes. Un moment pour le président de la Fédération ivoirienne de Maracana de rappeler l'une des principales résolutions de l'Assemblée générale de la FIMA à Bamako le 17 octobre. Alors qu'en 2018, c'était le Gabon qui était initialement désigné pour organiser, après candidature accordée par l'ensemble des membres, des pays membres justement de cette fédération depuis 2016 à Ouagadougou, alors que c'est le Gabon qui était désigné pour 2018 et le Cameroun en 2019, contre toute attente, les délégués de ces pays désignent notre pays au détriment du Gabon parce que ne comprenant pas la turpitude des Gabonais, soit ils viennent pas, les questions de visa, d'entrée que les gens n'arrivaient pas à régler par anticipation, ils ont dit le Maracana est en train de prendre son envol, il ne faut pas qu'il y ait un blocage par le sceau
de l'organisation d'une compétition. Et nous avons déjà transcrit cela sur papier. Nous avons adressé les conclusions de cet AG qui nous désigne pour organiser dans le courant d'août-septembre 2018 la 7e édition de la Coupe d'Afrique de Maracana à Abidjan. Le passage de 18 à 42 fédérations à travers le monde et l'offensive médiatique sur les radios et télévisions internationales telles que RFI, France 24, Africa numéro 1, Africa 24, TV5 Monde, 3A Télé Sud sont les preuves de la fulgurante évolution de la discipline. En quelques années, le Maracana a déployé une force fédératrice autour de son triptyque de la CFA. Convivialité, fraternité, amitié. À l'instar de ce que représentent des disciplines pour d'autres pays, le Maracana pourrait devenir un puissant outil diplomatique pour la Côte d'Ivoire. Quoi de plus normal qu'en 2018, les fils et les filles de la terre de Burni, dans un élan citoyen, offrent aux Maracaniers du monde entier la preuve que la Côte d'Ivoire est le berceau du Maracana, la terre de l'hospitalité.